Il y a 2, 3, 4 dépressions à passer avant de venir vous rejoindre. Donc j'ai hâte. Il y a beaucoup d'air en arrivant. J'avoue que j'aurais préféré avoir un temps un peu plus clément avec les avaries que j'ai à bord, mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Cette émission vous est présentée par Cocktail Vision, l'affichage dynamique. Bonjour à tous, bienvenue dans le Mag de la Télé des Sables. Cette semaine, nous allons accueillir ici à Port-Olona un skipper du Vendée Globe que vous connaissez moins. C'est le skipper sablé Manu Cousin. Première participation au Vendée Globe. Bonjour Manuel. Bonjour. Je suis très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. Également. Je vais vous appeler Manu parce qu'au Sable d'Olonne, tout le monde vous appelle Manu. Oui. Et si tout le monde vous connaît dans le port des Sables, c'est parce que vous habitez ici au Sable d'Olonne depuis 10 ans déjà. Pourquoi avez-vous choisi, alors que vous êtes normand, de venir au Sable d'Olonne ? Mais en fait, l'histoire des sables, elle remonte beaucoup plus loin. En fait, quand j'étais jeune, en tant qu'ado, on venait très souvent en vacances tous les étés, en vacances avec mes parents. J'ai toujours adoré les sables. Je trouve qu'il y fait bon vivre. Peut-être l'été aussi pour sa météo. En tant que Normand, j'y trouvais une certaine différence, on va dire. Et j'ai toujours adoré les sables. Et j'avais promis à mes parents, je leur avais dit, quand je serai plus tard, quand je serai plus vieux, je viendrai habiter au sable. À quel moment vous rappelez, est-ce qu'il y a un événement particulier qui fait qu'un jour vous ayez eu envie de devenir skipper professionnel, parce que c'est quand même un sacré challenge. C'est un challenge et c'est surtout pour moi un sacré changement de vie finalement. Oui. Alors si on reprend au plus profond, au plus loin de mes souvenirs, effectivement j'ai toujours aimé la mer et les bateaux, mais en fait je suis avant tout un amoureux du sport et la mer et les bateaux ont été un fil rouge pour moi, mais j'ai toujours aimé la compétition et le sport. Et c'est venu assez tardivement finalement le fait que je me suis dit je peux peut-être faire ça, en faire de ma vie professionnelle. En 2014, je rencontre donc le groupe Cétain qui devient partenaire. J'étais alors en classe 40, un bateau plus petit que l'IMOCA, mais en 2014 on commence par faire la Transat Jacques Vabre, puis la route du Rhum, etc. Et je le dois peut-être ce changement de vie à un journaliste. Je vous explique rapidement. En fait, on était pour une télévision régionale avec mon sponsor à bord, et en off, ce journaliste me dit « Manu, après la Transat Jacques Vabre, qu'est-ce que tu penses est-ce que tu ferais pas le Vendée Globe ?» Et là, je me suis, j'ai un moment de recul. Je regarde mon partenaire qui était avec nous, et mon partenaire me dit « Manu, alors qu'est-ce que t'en penses, le Vendée Globe ?» Et en fait, je lui dis, écoute, pourquoi pas, effectivement, c'est le Graal et ce serait un rêve pour moi. J'y pensais même pas que c'était possible de faire ça pour moi et pour nous. Et il me dit, écoute, on garde ça dans un petit coin de notre tête et puis on verra bien. Et 2 ans plus tard, en 2016, on est venu voir le départ du dernier Vendée Globe. Je savais qu'en le faisant venir, le Vendée Globe, c'est tellement quelque chose d'extraordinaire que je pense qu'il a eu plein d'étoiles dans les yeux. Moi, je connaissais ça depuis des années, bien sûr. Et je pense que la mayonnaise, entre guillemets, a pris à ce moment-là. Et de ce jour-là, en 2014, il y a eu un petit déclic, effectivement, grâce à ce journaliste, à cette question du journaliste en off. Et je me suis dit, là, c'est peut-être possible. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, il y a 6-7 ans de ça. Pendant 7 ans, vous avez préparé ce projet, vous l'avez mûri, vous avez bossé, vous avez surtout cherché les fonds. Parce que peut-être n'avez-vous pas aujourd'hui le bateau le plus moderne. C'est clair. On pourrait dire, sans vouloir vous vexer, que les chances que vous gagnez le Vendée Globe aujourd'hui ne sont pas énormes. Ça ne vexera pas, j'en suis conscient, c'est clair. Mais en même temps, pouvoir aligner un bateau sur la ligne de départ du Vendée Globe, c'est un boulot phénoménal. Vous avez un sponsor qui vous a suivi. Et vous vous retrouvez là, à votre premier Vendée Globe, avec un masque, 2 masques, à 1,5 m de moi, un peu coupé pour ces 2 prochaines semaines de tout le monde aussi, parce que vous devez vous protéger. Bien sûr. Quelle est votre sensation ? Est-ce que finalement vous faites abstraction du masque et vous êtes heureux, ou est-ce que ça vous embête ? Non. Alors, c'est plein de sentiments mêlés, forcément. Alors, comme vous l'avez dit, c'est un tel travail, c'est un tel investissement personnel et des proches et de mon partenaire pour être là,
Donc déjà, prendre le départ d'un Vendée Globe, c'est déjà une victoire. On le dit souvent, mais c'est pas usurpé, c'est réellement ça. Effectivement, ce Vendée Globe, je l'ai rêvé autrement, forcément. Je l'ai rêvé en ayant mes proches à côté de moi, en ayant les amis, en partageant tout ça avec le public. Mais voilà, je l'ai évidemment rêvé comme ça, avec des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes le jour du départ, comme on l'a vu depuis les débuts. On le sait que ce ne sera pas comme ça, mais il faut positiver. On a la chance et il y a eu un énorme boulot des organisateurs de la ville, de la région, du département pour qu'on ait ce village magnifique et cette course incroyable. Donc c'est quelqu'un d'assez positif dans la vie et je positive parce qu'effectivement, ce sera un Vendée Globe différent. On a les masques, on a cette distanciation, on va être un peu confiné. Mais une fois qu'on va être parti, on va pouvoir vous donner, je l'espère, des images et le plus possible. Et en tout cas, je pense que les skippers pensent ça, c'est que malheureusement, vous en aurez besoin de ces images parce que je pense que vous aurez le masque, vous, encore des mois. Et quand on reviendra, peut-être qu'on l'aura encore. Mais en tout cas, à nous de vous envoyer des images qui vous feront rêver, on pourra vous faire partager les moments que l'on vivra, que ce soit des moments de bonheur ou des moments peut-être de peur, peut-être de tristesse, enfin voilà, tout ce qu'on aura sur le cœur, on essaiera d'ouvrir notre cœur et de vous faire partager au plus près, d'être le plus vrai possible pour vous faire partager tout ça. Le fait que vous soyez un maire, sans masque, on pourra enfin voir votre visage, sera pour nous, je pense, un moment puisqu'on est sûr que vous viendrez dans peut-être combien de temps vous avez prévu d'ailleurs ? Ce bateau-là, avec Arnaud Boissière, la dernière fois, a mis 103 jours. Parce que vous avez le bateau, vous avez l'ancien bateau d'Arnaud Boissière. C'est ça, exactement. Ouais. On a racheté avec mon partenaire le bateau d'Arnaud Boissière, l'ancien bateau d'Arnaud Boissière. Et donc, ce dernier Vendée Globe, il l'a fait en 103 jours. On se connaît bien avec Arnaud, donc si je peux essayer de titiller ces 103 jours, et pour tout vous dire, j'ai prévu 100 jours de bouffe. Donc, attendez, je calcule 100 jours, ça fait novembre, décembre, fin janvier. Non, début février. Ça fait, en fait, j'ai promis à ma femme 98 jours, si on compte, moins de 100 jours. 98 jours, ça me fait revenir le 14 février pour la Saint-Valentin. Alors, c'est juste un petit clin d'œil, je le répète. Il faut bien se mettre des challenges dans la vie. Et vous savez quoi, voilà, c'est très bien. Rigolo. Venez pour la Saint-Valentin. En plus, nous, on aura passé grâce à vous notre hiver morose. Ce sera, on l'espère, un peu la fin de ce... Je l'espère aussi, de ces distanciations. Et j'espère que nous pourrons venir vous accueillir comme il se doit et aussi nombreux que nous pourrons et que nous voudront l'être sur le GT à votre tour. On le sent déjà sous vos yeux rieurs, derrière vos yeux rieurs, qu'on va en apprendre des choses. Juste sur le côté technique, est-ce que vous vous sentez à l'aise avec le bateau maintenant ? Oui, comme je l'ai dit, en fait, ce bateau-là, on l'a acheté juste après le Vendée Globe 2016. Donc, on l'avait visité avec Monsieur Sétain, le PDG de mon entreprise, de l'entreprise partenaire, au départ du Vendée Globe. Et on l'a acheté au retour en 2017. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai beaucoup navigué sur ce bateau-là. J'ai fait pratiquement une quarantaine de milliers de milles sur ce bateau, ce qui correspond, si on parle en kilomètres, une centaine de milliers de kilomètres sur ce bateau. Donc, je suis très à l'aise. C'est sûr que, comme on l'a dit, je n'ai pas le bateau le plus rapide. En revanche, c'est un bateau robuste, un bateau fiable, en lequel j'ai entièrement confiance. Et je me sens vraiment bien sur ce bateau. Et quelle est la chose que vous craignez un peu dans le Vendée Globe, dans votre parcours ? Est-ce qu'il y a un endroit ou une situation ? Alors l'endroit, la situation, il y a une situation qui pourrait m'angoisser, enfin qui me fait peur, c'est la casse pour laquelle on n'y peut rien, c'est-à-dire heurter malheureusement un ovni, des casses qui seraient malheureusement irrémédiables. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'ose même pas imaginer parce que mettre fin à tant de travail, à tant d'envie, ce serait une catastrophe, mais on le sait, c'est malheureusement ce qui fait aussi partie du Vendée Globe, ce qui fait les histoires magnifiques ou terribles ou plus tristes, du Vendée Globe. Alors, je croise les doigts que ma petite étoile, que les océans me laissent passer. Après, si je parle d'un endroit qui m'impressionne plus particulièrement, bien évidemment, ce sont les mers du Sud, que je ne connais pas encore. C'est mon premier Vendée Globe. J'ai passé pour l'instant le plus longtemps en mer solitaire, c'est une trentaine de jours, un mois. Et en fait, les mers du Sud, moi je me suis arrêté au sud Brésil. Je ne suis jamais allé plus loin que le sud Brésil. Donc ça veut dire que la descente et la remontée de l'Atlantique
je connais. Alors quand on dit on connaît, en fait, finalement, c'est jamais la même chose. Mais dans la tête, psychologiquement, je sais que ça va marquer quelque chose. Et quand je vais arriver au sud Brésil, grosso modo, à l'anticyclone de Sainte-Hélène, et là, c'est là où on tourne à gauche et on va chercher ces mers du Sud. C'est là où on tourne à gauche et on rentre dans la légende. Parce qu'il y a très peu de gens qui l'ont passé en solitaire. Exactement. Et j'en ai tellement envie de découvrir ces mers que je ne connais pas encore, avec tous ces récits de mes copains d'avant. Je les appelle mes copains parce que maintenant, c'est incroyable. Finalement, on se connaît, on se côtoie. Voilà, c'est des gens qui m'ont fait rêver avant et j'ai la chance d'être avec eux maintenant. Et donc, effectivement, d'aller voir Séoul incroyablement grosse, ces albatros. Après, il ne faut pas se voiler la face, il y a des moments très très durs. Peut-être par pudeur, on n'en parle pas beaucoup. Alors il faudra, en tout cas pour moi, que j'apprenne à les filmer de plus en plus, parce qu'on a toujours un peu de mal à filmer quand on n'est pas bien, quand on est au fond du trou, parce que ça nous arrive, on est fatigué, on a peur, on est mal, 100 jours, on les vit pas comme ça, c'est pas linéaire, loin de là. Vous avez prévu sur le bateau quelque chose qui vous change les idées, qui change des cartes météo et de régler vos différentes voiles et autres sur le bateau? Alors oui, on essaye de se préparer à tout ça. Alors il y a une certaine préparation mentale, mais ça se fait dans la durée, dans le temps. On a une certaine quand même expérience avec des transatlantiques avant, parce qu'une transat, ça reste quelque chose, c'est pas anodin. Une transat, c'est 15 jours, 20 jours de mer, c'est déjà beaucoup. Après, c'est rien par rapport à 100 jours qu'est un Vendée Globe. Mais voilà, il y a une préparation qui se fait dans le temps, dans la durée. Et puis moi, j'ai ma petite façon à moi de m'évader. En fait, j'emmène des podcasts. Alors j'ai de la musique, évidemment, parce que j'aime la musique, mais j'emmène des podcasts des grosses têtes, en fait. Je trouve que, en fait, j'écoute ça depuis longtemps, et quand je faisais... Je crois que vous allez en inspirer quelques-uns. Ouais, quand je faisais la route, quand j'étais cadre commercial avant, de temps en temps, l'après-midi, je mettais les grosses têtes. Ça me permettait aussi de m'évader un peu de mon boulot avant. Alors là, c'est pas forcément pour m'évader de mon boulot, parce que j'adore ce que je fais aujourd'hui, mais c'est des fois aussi, effectivement, pour se sortir ça peut devenir des fois un petit peu la routine, quand c'est très très long, et puis voilà, un peu de spleen, et en fait entendre des bêtises qui nous font pas forcément éclater de rire, mais qui nous font sourire, et puis qui nous sortent un peu effectivement de ce comment dirais-je, de ce contexte qui peut des fois être un peu lourd. Donc voilà, effectivement, je crois que j'ai des podcasts depuis le mois de mars. J'ai tous les podcasts des grosses têtes depuis le mois de mars. Donc j'ai de quoi écouter. Écoutez, quoi. Je vais leur envoyer l'interview pour savoir qui sont avec vous. Allez, on passe, parce que j'ai explosé le temps de l'émission, mais avec vous, on pourrait passer des heures, Manu. Et puis, de toute façon, nous vous suivrons dans ces 2 prochaines semaines pour le départ et ensuite en mer. Donc, nous donnerons régulièrement de vos nouvelles. On va passer aux questions un peu plus personnelles et plus féminines, parce que je ne suis pas blonde pour rien, même si pas navigatrice. Quel est votre signe du zodiaque? Alors, je suis Cancer. Je suis né au mois de juillet. Quelle est votre principale qualité? Peut-être quelqu'un de tenace. J'essaye d'aller au bout des choses, au bout des défis que je me suis fixés. Mais là, en l'occurrence, voilà, on verra. Et que dit votre femme de votre principal défaut? C'est lequel? Alors il faut que je trouve parmi tous les défauts qu'elle me trouve. Non, je sais pas. Peut-être un excès de sensibilité des fois. Donc ça peut être un défaut en l'occurrence par rapport à ce que je vais faire. Je peux être un petit peu trop sensible. Alors c'est le premier qui me vient comme ça. Donc si je vous demande si vous suivez votre cœur ou votre mental d'abord, c'est peut-être le cœur? C'est peut-être le cœur, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a un marin qui vous inspire? Alors il y en a plusieurs, mais je vais vous donner un homme et une femme, ou une femme et un homme. Une femme qui m'inspire beaucoup et qui m'a inspiré, qui m'a marqué, c'est la petite Hélène MacArthur. Je dis la petite, c'est pas péjoratif du tout. Au contraire, je dis la petite par la taille, mais tellement énorme par le talent. Hélène MacArthur, je l'ai beaucoup suivie, notamment évidemment dans son Vendée Globe, dans ses records autour du monde. Je trouve que c'est fabuleux. Une petite nana comme ça, toute petite, qui paraît frêle, avec un mental d'acier. Je pense que c'est ça, un mental de fer. C'est une histoire incroyable, parce j'ai beaucoup lu aussi de ses premiers bouquins sur elle. Et elle m'a inspiré beaucoup. Et puis un homme qui, je trouve, au niveau médiatique, a
a fait beaucoup de bien, peut-être un autre sport, c'est Loïc Perron. Il a une telle facilité à raconter et ça a peut-être été le premier à justement à raconter comme ça sur le vif ce qu'il vivait. Par exemple, je prends l'exemple du naufrage de Philippe Poupon qui s'est retrouvé, on a tous l'image avec le bateau à plat sur l'eau et Loïc qui vient le sauver, qui vient l'aider. Je trouve ça assez extraordinaire. Donc après, il y en a plein d'autres. Si on revient en arrière, Tabarly forcément. Enfin voilà, mais c'est les deux qui en ressortent. Merci à vous, Manu. Merci beaucoup. Bon vent. Merci. Bonne préparation. Et puis nous avons hâte de vous suivre tout au long de votre périple et de vous retrouver ici au Sable d'Olonne. Ici, nous vous suivons tous. On dit qu'il y a 4 skippers de Sable d'Olonne. Il y en a 2 que nous connaissons très bien ici. Arnaud Boissière qui fait son 4e, je crois, Vendée Globe. Vous qui faites le premier et qui nous émeuvez depuis tant de temps par votre... Et je le dis pas parce que je veux vous faire un compliment, mais parce que c'est vrai qu'on l'a encore vu ce matin, votre modestie et votre bienveillance tout le temps. Merci infiniment, à très bientôt Manu. Un grand merci à vous, merci. Cette émission vous a été présentée par Cocktail Vision, l'affichage dynamique.